Chapitre 9. Leçon d'équitation. En retournant vers la cité minière, mes vêtements et mon armure eurent le temps de sécher. Le sang fit office de détergent efficace, même si je supposais que les fluides qui m'avaient trempé n'étaient pas tous du sang. Ginger semblait s'attendre à une pomme, mais la seule chose que j'avais qui pourrait lui plaire était un pot de confiture de baie. Pendant une pause, je lui ai donné la confiture, mais mon cheval avait définitivement un faible pour les sucreries. Je ne vis personne de ma compagnie en chevauchant Ginger jusqu'en ville. Lorsqu'elle apparut, un cavalier sortit à ma rencontre. C'était Matteo. « Bon sang, Eric, tu es vivant ?» Je cherchais une réponse. « Ouais, je me suis fait jeter de cheval et je me suis retrouvé dans une rivière. La créature requin tortue terrestre n'avait pas l'air de savoir nager. Elle a fini par me laisser tranquille, et ma fidèle monture est revenue vers moi à ce moment. » Je tapotai le cou de Ginger. Matteo resta bouche bée. Il me regarda d'un air entendu et finit par dire « La mage Castille a appelé un mage de terre à l'aide. Pour l'instant, nous fortifions la ville. Tu peux panser ta monture, manger un morceau, et ensuite va voir Adriane pour ta position défensive. » Il se dirigea vers la ville voisine et continua. « L'autre détachement a trouvé les griffons. Ils nigent à une trentaine de kilomètres au nord, dans les montagnes. Aucun signe du groupe de Cicéron pour l'instant. Nous ne pouvons pas bouger tant que la bulette n'est pas éliminée. Ces créatures sont une menace, et il est surprenant que celles-ci soient si près des montagnes. Elles chassent généralement dans les plaines ou à la lisière du désert, car la terre y est plus meuble. Du moins, c'est ce que dit Castille. » Il admit. « Je ne pense pas qu'elle en ait déjà affronté une auparavant. Elles sont assez rares. » Je restai silencieux, tandis que nous nous approchions de l'odeur de viande cuite qui me fit gargouiller l'estomac. Matteo me montra l'endroit où les habitants s'installaient et le bâtiment où Adriane organisait les défenses. Je pensai Ginger et pris ce que je décrirais comme une épaisse pita garnie de légumes rôtis et de viande finement tranchée. Je mangeais en marchant pour aller discuter avec Adriane. J'avais presque l'impression d'être un vétéran après seulement une journée. Adriane me ramena rapidement les pieds sur terre. « Eric, tu es tombé de cheval ? Castille aurait retrouvé ton corps et t'aurait encore tué pour ça. Puisque tu es vivant, tu ne participeras pas à la défense. Va plutôt voir Lucien, le maître d'écurie. Il t'entraînera sans arrêt, jusqu'à ce qu'il soit sûr que tu ne tomberas plus de cheval. » La pita s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. Il se retourna et marcha d'un air suffisant vers une fortification. Je parcourus les défenses, sachant que tous ces préparatifs étaient inutiles, la bulette étant morte. Mais je n'allais pas le dire à tout le monde. Je grimaçais à l'idée de chevaucher sans fin, alors que je marchais déjà les jambes arquées et que l'intérieur de mes cuisses brûlait comme un feu impitoyable. Je suivis le conseil d'appliquer la pommade pour chevaux sur ma peau à vif et partiellement cicatrisée. C'était comme mettre de l'alcool sur une plaie ouverte, et j'étais sûr que ça laisserait une cicatrice. Lucien n'était pas un homme tendre, du moins pas avec moi. À chaque seconde du jour, j'apprenais à prendre soin de Ginger ou à la monter. Mon corps n'allait jamais guérir à ce rythme-là. Ce qui m'irritait le plus, c'était que Ginger adorait toute cette attention, même si je souffrais. J'avais même trouvé des pommes en ville pour lui donner. Comme disait Lucien, un cheval heureux était un allié. Je commençais à acquérir un semblant de compétence en pansage, en équitation et en maréchalerie. Après 3 jours de torture à cheval, le mage de la terre arriva enfin avec son apprenti. L'homme ressemblait à un sorcier sage typique, avec une longue barbe blanche et une lourde robe. J'apprenais à sauter à cheval sous la direction stricte de Lucien lorsqu'il arriva, et on me dit de faire une pause. J'ai regardé le sorcier monté sur un étalon blanc, alors que son jeune apprenti encapuchonné avait une petite jument noire. Ils sont allés voir Castille. Lucien a murmuré. « On part demain matin, je suppose. Pense là et repose-toi. » Reconnaissant, je me suis reposé seul dans ma couchette et j'ai fait la sieste pour le reste de la journée. L'unité a été rassemblée au matin. Castille a annoncé. « Nous partons pour une mission dangereuse. Les bulettes sont un fléau. Aucun d'entre vous n'en a jamais affronté, mais elles sont plus rapides et plus fortes que ce que leur taille ne devrait permettre. Elles peuvent sauter à 12 mètres de haut et vous écraser à l'atterrissage.
Leurs mâchoires peuvent vous couper en deux, vous et votre cheval, d'une seule morsure. » Elle nous laissa s'imprégner de sa diatribe. « Ces deux mages vont pétrifier la terre et piéger la bête. Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour enfoncer des lances sous les plaques d'armure avant qu'elle ne se libère. Soyez décisifs et attaquez quand on vous le demandera. Je vais tenter d'aveugler le monstre par les ténèbres et le feu. Voilà pour le plan. En selle !» Castille se précipita sur son cheval et ouvrit la marche. Elle respirait la confiance. Les mages de la terre la suivaient de près. On m'ordonna d'avancer en tête. Tous les soldats autour de moi étaient extrêmement tendus, alors j'essayais de rivaliser avec leur nervosité. Tandis que nous marchions, Castille prit la parole. « Voici le légionnaire Éric. Il a échappé à la Bulette en se jetant dans une rivière. Il a dit que la Bulette ne le suivrait pas. » Le mage aux cheveux blancs leva les yeux. « Certes, les bêtes ne nagent pas, mais elles ne craignent pas l'eau. Comme les tortues de roche, elles marchent simplement sur le fond, en raison de leur densité. » Venais-je d'être pris en flagrant délit de mensonge? J'essayais de faire avec, mais sans mentir plus avant, car je savais que certains mages possédaient des sorts pour détecter les mensonges. Je peux juste vous raconter mon expérience. La bête a émergé du sous-sol. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais trempé. Elle m'a laissé tranquille après ça. Le vieux mage sembla méditer mes paroles et hocha lentement la tête. Le mage Castille fit les présentations. « Voici le haut mage Dacian. C'est l'un des mages de la terre les plus puissants de l'Empire, si ce n'est le plus puissant. Il me disait justement que c'était sa 6e chasse aux bulettes. » Super. Un expert en bulettes décortiquait mon histoire. J'inclinai légèrement la tête vers lui, mais ne changeai pas mon récit. Lucien arriva par derrière, me sauvant d'un examen plus approfondi. « Éric, je veux que tu t'entraînes au galop avec ta monture sur ce terrain accidenté. » Je lançai un regard exaspéré à l'homme d'âge moyen, mais je me retournai pour le faire. Je pense qu'il prenait plaisir à me faire subir des exercices qui mettaient mon corps à mal. Même si aujourd'hui, je ne me sentais pas aussi abattu, car mon corps récupérerait plus vite. Le cortège avançait d'un pas régulier, tous tendus et à l'affût de la bulette. À ce rythme, je n'étais même pas sûr d'atteindre l'endroit où j'avais laissé la carcasse. Après que Ginger eut commencé à être légèrement recouvert de mousse, Lucien me fit interrompre mon entraînement au galop. Adrian s'approcha de moi. « Éric, le maître des chevaux, Lucien, a dit que tu faisais du bon travail. La mage Castille a décidé que tu resterais sous sa tutelle pour le moment. » Je laissai échapper un gémissement audible. Lucien tendit la main et me tapota le dos. « Ne t'inquiète pas, » dit Adrian. « Une fois que Lucien aura perfectionné ton équitation, tu ne feras que l'aider à prendre soin des montures. »« Est-ce que j'aurai au moins une augmentation ?» demandai-je. Mais ce n'était que du badinage. Cette unité de la Légion semblait bien plus informelle que je ne l'aurais cru. On aurait dit un groupe de mercenaires. « Bien sûr, si Lucien meurt et que tu reprends le rôle de maître de cavalerie de l'unité. Tu gagnes déjà autant qu'un second, » déclara Adrian. Un second était comme un lieutenant, directement sous les ordres du mage Castille. Adrian et Delmar étaient les seconds de l'unité. « Combien gagne un second ?» demandai-je, n'ayant jamais été informé du montant de ma solde de sac à dos magique. « Castille verse à ses hommes 10 pièces d'argent par semaine. Si tu es avec elle depuis 5 ans ou plus, c'est davantage. Le porteur magique de la compagnie gagne 10 pièces d'argent également. Le maître de cavalerie, le maître d'armes et le maître d'armure gagnent 1 pièce d'argent supplémentaire par semaine. » poursuivit Adrian sur le ton de la conversation. Il ajouta. « Castille est généreux, Éric. Tu auras l'occasion d'être récompensé pour tes services exceptionnels. » Il s'éloigna. Mes colocataires m'avaient déjà parlé du bonus d'essence. À l'approche du crépuscule, nous avons finalement repéré le cadavre de la Bulette. Nous nous sommes tous dispersés sur 1,5 kilomètre, mais bientôt, le hommage d'Assian a terminé les préparatifs et s'est avancé. L'unité a suivi. Des scarabées de la taille d'un ballon de basket rampaient sur la Bulette. Le hommage d'Amian a juré. « Fichue cochonnerie de coléoptères! Ils ont ruiné la carapace! Elle a l'air morte depuis des jours! Aucune chance d'en extraire une essence !» Il regarda la mage Castille d'un air entendu. Castille demanda au mage plus âgé.
Qu'est-ce qui a bien pu le tuer? Elle ignora la colère du hommage et scruta le ciel. Certainement pas un griffon. Un dragon, peut-être? Dacian se calma rapidement, réalisant qu'un autre prédateur suprême était peut-être dans les parages. Il dit: « Les dragons devraient tous être dans des régions méridionales, car c'est la saison des amours. Non, ce qui a tué cette bulette l'a probablement surprise. Hormis les marques de morsure des scarabées sur la carapace, je ne vois aucun dommage. » Il contourna le cadavre, en voyant des pics de terre à travers les scarabées et dégageant la carapace extérieure. Après 2 cercles, il reprit la parole. « Au moins, les griffes seront récupérables. » Castille mit pied à terre. « Je m'excuse de vous avoir traîné ici pour rien, hommage. » Il lui fit signe de s'éloigner. « Ça arrive. Ce n'était pas une fausse alerte non plus. » Castille proposa. « Puisque vous n'avez pas pu obtenir d'essence de la bulette, vous voulez peut-être participer à la chasse aux griffons? » Le vieux mage leva les yeux, perplexe. « Non, je ne pense pas qu'un vieux mage de la terre soit d'une grande aide. » Il regarda son apprenti. « Apprenti Rena, va avec la mage Castille. Essaie d'apprendre à diriger un détachement de soldats. » Tous les regards se tournèrent vers la jeune femme à la cape. Elle baissa sa capuche, révélant ses cheveux roux mi-longs et ses yeux bleus comme le cristal. Elle aurait pu être séduisante sans son air renfrogné et sa pâleur. Elle ne protesta pas. « Oui, ô mage Dacian. » J'eus des flashs d'une padawan parlant à son maître Jedi. Dacian se tourna vers Castille. « Je retourne à Varvao. Envoyez-la là-bas quand vous en aurez fini avec les griffons. Elle a du potentiel, alors assurez-vous qu'il ne lui arrive rien. Une fois entraînée, l'empereur a des projets pour elle. Elle a des affinités extrêmement fortes avec les 4 éléments. » Dacian monta à cheval et s'éloigna sans rajouter un mot. Je me souvins de l'histoire de la paysanne aux affinités profondes avec tous les éléments. J'ai deviné que c'était cette jeune fille, car elle semblait avoir une 20aine d'années. Mais c'était il y a quelques mois. Qu'avait-elle bien pu apprendre en si peu de temps? Elle n'avait pas l'air contente d'être laissée pour compte. Castille se tourna vers l'unité et nous regarda tous. Elle nous désigna du doigt. « Félix, Mathéo, la fille est sous votre responsabilité. » Félix leva les yeux au ciel et, à ma grande surprise, répondit au mage Castille. « Je croyais qu'on surveillait la nouvelle recrue. » Castille plissa les yeux. « Tu peux surveiller les 2 jeunes. Et fais un meilleur travail. Celui-là a failli se faire tuer, » dit-elle en me désignant du doigt. La discipline semblait effectivement relativement relâchée dans la compagnie. Nous passâmes 4 heures à libérer les griffes destinées au hommage Dacian à Varvao. Puis nous retournâmes tous à Formica. Une jeune femme rousse, très perturbée, occupait maintenant la couchette libre de notre chambre.